Bonjour, bonjour à vous qui venez me rejoindre pour la pleine lune, le message de la pleine lune du 30 novembre 2020, c'est-à-dire lundi. Je vous prépare cette vidéo donc pour vous et des messages par rapport à cette pleine lune, qui est une pleine lune avec l'énergie du Gémeaux. Ici, nous avons une première carte qui vous parle d'abandonner. Abandonnez-vous au divin. Voici cette carte magnifique qui vous dit ce message. Et puis, ici, nous avons l'autre message par rapport à la pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voici le message par rapport aux Gémeaux. Donc j'espère que vous allez bien avec cette période bien particulière. Nous ne sommes pas loin de Noël de toute façon. Mais voilà, on va dire qu'on va prendre son mal en patience un petit peu pour tout ce qui se passe actuellement. C'est assez compliqué, je me doute pour certains. On va regarder un petit peu l'énergie par rapport à ce mois-ci. L'énergie qui nous accompagne par rapport au tarot. Regardez un petit peu. L'énergie de la pleine lune du 30 novembre, voilà. Eh bien écoutez, c'est une pleine lune qui nous dit de rester concentré, de ne pas sortir de notre objectif. Vous voyez, il y a le chemin de vie derrière, avec cette étoile, de rester concentré et même, je dirais, très concentré sur votre chemin de vie, votre mission de vie sur cette terre même, j'ai envie de dire. C'est plutôt le message de cette pleine lune du 30 novembre, de rester concentré, de ne pas oublier votre objectif. Vous en avez tous un, et puis vous avez à garder le cap surtout, de ne pas vous laisser déconcentrer, de rester, même j'ai envie de dire, de ne pas vous laisser envahir, on va dire, hein, par le quotidien, et, et de mettre un petit peu les œillères sur ce qui pourrait être anxiogène, pour rester concentré. Parce que des fois, on a du mal à se concentrer justement par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc vous avez vraiment besoin de cette concentration, ce mois-ci, en tout cas avec cette pleine lune. Ça parle d'organisation, de planification, de stratégie. Il y a une stratégie à adopter. Alors peut-être que vous avez un pouvoir à retrouver, si c'est dans votre foyer ou si c'est dans votre travail, vous avez un pouvoir à retrouver avec cette carte qui vous dit vraiment de vous recentrer sur vos capacités, à vraiment agir et à être un petit peu plus sévère même avec vous-même ou alors avec votre entourage. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est vous qui reprenez la maîtrise de ce qui se passe, le contrôle même, je dirais, de ce qui se passe, un petit peu comme si on portait le pantalon. Dans la maturité, dans le masculin, ça nous parle de toute façon du masculin, du côté masculin, de cette énergie du masculin qui a un pouvoir bien particulier d'être déterminé, de ne pas oublier le pouvoir que vous avez, alors pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur votre vie à vous, de ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes libre arbitre par rapport à ça. Donc ça nous parle déjà d'une énergie bien particulière. Alors on va regarder le message qu'il y avait avec le Gémeaux. Donc j'avais la carte de la pleine lune, je l'avais tout à l'heure, et bien évidemment je l'ai perdue, je vais faire vite pour la retrouver. Voilà, ça y est, c'est bon, je l'ai. Donc ici, ça va nous dire que avec cette énergie du Gémeaux, cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité. Mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message, le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention à ne pas gêner
ou générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme. Comme le dit la métaphysicienne Florence Scovel, Chin, la parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. En phase avec la lune, ayez une conversation importante, mais gardez votre calme. Signification supplémentaire par rapport à cette carte, ne soyez pas superficiel. Quelqu'un essaie de vous draguer, l'avez-vous remarqué? Prenez cette situation à la légère et passez votre chemin. Les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. Alors l'enseignement par rapport à cette carte, parole, parole et parole. La pleine lune émotionnelle vient d'entrer dans le signe communicatif des Gémeaux. Il est facile d'en dire trop. Soyez donc, je continue. Soyez donc vigilant quand vous tirez cette carte. Elle peut aussi indiquer un événement social agréable puisque la pleine lune en Gémeaux est une période idéale pour les rencontres. Cette carte est également de bon augure pour les études que vous suivez ou envisagez. Voilà un petit peu le message qui va ici avec cette carte. Puis nous allons continuer avec nos cartes ici que j'ai l'habitude de faire un tirage par rapport à ça. Tirage de cartes. Voilà. Donc un petit peu le cœur brisé pour certains, une ambiance un petit peu, comme je le répète souvent, anxiogène. On voit bien qu'il y a des réparations, on répare comme on peut, on répare les choses négatives autour, les personnes un petit peu empoisonnantes, la peur aussi qu'il y a autour. Voilà, vous avez besoin de prendre du recul pour certaines choses, de vous protéger au maximum et d'avoir cette énergie de l'empereur, de faire attention à tout ce qui se dit, les complots. Bon, voilà, il y a des choses qui sont vraies, d'autres qui sont fausses, on est envahi par plein de choses, donc le cœur en prend plein la tête, on va dire. Donc on va regarder une autre carte qui peut accompagner celle-ci. Voilà, on nous dit vraiment de vous protéger, la maison doit être vraiment protégée, elle ne doit pas, voilà, nous avons l'énergie de l'impératrice ici, vous devez vraiment vous protéger au maximum, d'amener un petit peu plus de légèreté dans le foyer, j'ai envie de dire, un peu plus de, comment dire, un peu plus de joie dans le foyer, c'est important. Et puis cette impératrice vous dit de communiquer surtout. Alors il se peut qu'il y ait un rapport avec les enfants aussi, de bien faire attention par rapport aux enfants si vous êtes mère de famille. La pleine lune de ce mois de novembre vous dit voilà, de réagir par rapport aux enfants. La part enfantine, on va dire, est très importante. Donc du coup, le rêve de cette période de Noël doit rester intact. Cette impératrice vient ici nous dire que il y a peut-être une grossesse pour certaines femmes là ici qui va peut-être arriver pour certaines d'entre elles. Donc voilà, de très bonnes nouvelles par rapport à ça. On a une impératrice qui vous demande ici de vous affirmer encore plus, d'être déterminé, de ne pas vous laisser faire dans n'importe quel domaine, de surtout rester vigilante par rapport à ça. Si vous êtes une femme, si vous êtes voilà, une femme au niveau du travail, donc voilà, emmenez de la légèreté au niveau du foyer, il y en a tant besoin parce que vous avez besoin de vous protéger, de protéger les émotions qui sont très fortes en ce moment avec ce qui se passe. Alors on va continuer avec la triade. Bon, j'avais quelques cartes. Alors ici nous avons les cartes de la triade pour voir un petit peu. Oui, effectivement, on nous parle ici avec la triade d'un ras-le-bol, vraiment d'un ras-le-bol. Il y a comme une insécurité. Alors c'est vrai qu'il y a un grand changement qui arrive par rapport à tout ce qui se passe. On voit vraiment que certains d'entre vous sont très, comment dire, comme un petit peu les empathes. Vous ressentez tout ce qui se passe autour de vous et vous avez besoin vraiment de préserver votre paix intérieure. Attention à la fragilité dans le foyer, que ça ne passe pas, que les choses passent dans votre maison alors qu'elles doivent rester à l'extérieur. On voit bien ici dans cette mutation ici que le chaos qu'il y a en ce moment, on va dire, est difficile pour certains à digérer ou en tout cas
à voir, parce que il y a des peurs qui sont là, et puis beaucoup de personnes souffrent. Donc du coup, vous appelez la paix, et vous essayez de trouver des stratégies ici pour vraiment réparer aussi des choses, pour vraiment aller vers cette paix. Qui est vraiment importante, hein, parce qu'il y a vraiment trop de violence autour de vous. Oui, c'est très, très, très anxiogène. Donc on a vraiment beaucoup de monde qui est dans le doute par rapport à la paix. Beaucoup de personnes sont en train de voir pour essayer de guérir, par rapport à un monde, on va dire, qui s'écroule complètement. D'aller vers la sagesse, la méditation, parce qu'il y a beaucoup trop de mensonges, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup trop de complots, hein, dans des choses qui ne sont pas vraies, d'informations qui sont fausses et qui vous perturbent énormément pour certains. Donc on vous dit de faire attention aux illusions, de ce qu'on veut vous faire croire. L'enseignement est bien là, ici. Hein. Allez chercher à la source vraiment les informations et restez paisible, hein, à l'intérieur de vous, comme ces deux personnages ici qui sont déterminés. Ne laissez pas rentrer dans votre foyer pour qu'il soit fragile. Hein. Voilà. Gardez le rêve, on va dire, pour les enfants, pour cette période de Noël, que ce ne soit pas gâché pour eux. Et puis, faites attention à ce que vous faites rentrer dans votre maison par rapport à l'extérieur, à ce poison qu'il y a à l'extérieur, avec des personnes qui sont très négatives, voilà, qui emmènent beaucoup un côté anxiogène, on va dire. Hein. D'accord? Faites attention par rapport à ça, parce que vraiment, cette pleine lune, elle nous le dit ici, être vigilant par rapport à ça. Ensuite, on va regarder, j'avais fait un tirage de cartes aussi pour la rétrogradation de Vénus en Gémeaux, avec cette pleine lune. Donc, donc j'avais ici, celle-ci là. Voilà. On va regarder ça. Donc cette première carte ici va nous dire quelle valeur je me donne. Voilà, quelle valeur je me donne ici. Eh bien, c'est une valeur un petit peu, on vous dit ici de vous faire plaisir, un petit peu espiègle. Une valeur de lâcher, de moins vous prendre au sérieux, ou peut-être de lâcher prise sur certaines choses, vous voyez. D'être un petit peu dans la joie de vivre, comme le fou ici, d'être... Alors j'avais fait une vidéo tout à l'heure, elle a coupé, donc j'essaye de retrouver les mots que j'avais pour la vidéo, qui était bien partie par rapport à ça. Donc oui, le mât nous parle vraiment de cette désinvolture, voilà. Vous devez vraiment être dans cette énergie de désinvolture, de prendre les chemins de traverse, de ne pas vous laisser influencer, je le répète, hein, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, et de tout ce négatif, de tout ce poison, de tout le toxique qu'il y a autour, et de faire cavalier seul, si j'ai envie de dire aussi, j'ai envie de dire de faire cavalier seul par rapport à vos pensées. Soyez libre arbitre par rapport à ça. On vous demande vraiment d'emmener cette valeur de désinvolture. Voilà. De lâcher prise sur les événements terribles, entre guillemets, qui arrivent en ce moment, pour ne pas vous laisser envahir. Hein, pour garder la tête froide, on a quand même l'empereur ici au niveau des énergies, donc garder la tête froide tout en étant dans cette légèreté pour avoir une lucidité. Voilà, c'est une lucidité dans cette légèreté qui fera un équilibre entre les deux. Comment vous avez tendance à vous dévaloriser? Ici, on va regarder avec cette carte. Eh bien, vous avez tendance à vous dévaloriser avec cette reine d'épée dans le côté vous n'arrivez pas à vous affirmer. C'est d'ailleurs pour ça que l'impératrice est sortie, que le message de cette pleine lune vous dit de vous affirmer, d'être déterminé dans ce que vous dites, de savoir dire non, comme je lui disais pour l'empereur, de savoir dire non quand il le faut, de savoir dire oui si vraiment on ne vous l'impose pas.
Prenez ce libre arbitre, vraiment est très important, ne vous laissez pas influencer. Voilà, ici, le fou, il ne se laisse pas influencer, il a ses propres idées, ses propres idéaux. Vous devez trancher aussi, hein. Cette reine, elle vous dit vraiment, ne vous dévalorisez pas par rapport à ce que vous êtes en tant qu'individu pour trancher. Qu'est-ce que vous devez réévaluer dans vos relations? Eh bien, c'est le côté intuitif. Vous devez vraiment revenir dans le côté intuitif qui est très fort en vous par rapport aux autres, dans la relation que vous avez avec les autres. Gardez vos secrets aussi. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous devez garder des secrets pour vous et ne pas tout divulguer. Vous voyez. Alors, la quatrième carte qui est ici, c'est qu'est-ce qui me valorise et sur lesquels je peux m'appuyer. Eh bien, vous pouvez vous appuyer sur vos valeurs, mais vraiment les valeurs qui vous ont fait avancer sur votre chemin. Vous avez une expérience de vie, et vous pouvez la partager, et ça fait de vous vraiment une personne unique déjà par rapport à ses valeurs, ses propres valeurs. Donc voilà, vous devez vraiment valoriser ce côté, vous appuyer là-dessus, sur l'espoir aussi, hein, l'espoir... l'espoir fait vivre, on va dire. Donc vous devez vraiment avoir des propos et une communication claire, on va dire, pour emmener, peut-être partager avec les autres et emmener les personnes vers leur chemin, vous voyez, les aider dans ce sens-là. Quelle nouvelle valeur j'ai envie de porter au monde? Donc on va regarder au niveau de cette carte ici au milieu, vous avez la reine de denier. Qu'est-ce que vous pourriez emmener dans ce monde? Et dessous, le dos de deck nous dit que c'est vraiment la roue de fortune qui vient et qui est très rapide dans ce qui se passe en ce moment. Donc des choses vont changer, nous allons vers un nouveau cycle. Et cette reine de denier qui est très douce, hein, entre autres, hein, dans une douceur et dans quelque chose de calme, c'est ce qu'elle va faire à un projet, on va dire, qui prend forme, et donc elle est dans la réflexion. Donc vous devez vraiment ne pas oublier cette valeur-là par rapport à ce que vous avez envie de donner au monde, c'est-à-dire de trouver des stratégies, peut-être avec les personnes qui vous entourent, autour de vous, pour ce futur, pour ce monde futur qui arrive très vite ici. Vous voyez, nous avons la roue de fortune en dos de deck, donc vraiment ça arrive très très vite, c'est quelque chose qui s'emballe, même la machine s'emballe un petit peu, mais il ne faut pas oublier les objectifs, garder des secrets vraiment, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Restez dans cette espièglerie, dans cette joie de vivre que vous avez à l'intérieur de vous. Personne ne doit vous l'arracher. Et puis, être intransigeant quand il le faut. Hein, voilà, faire barrage à des personnes qui vous empêchent de respirer, j'ai envie de dire. Et puis, gardez en tête votre chemin, votre espoir. Parce que cette reine de Denis est là pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tant de choses à faire. Ok, pas mal, hein. On continue avec un message de l'oracle de la lune. Normal que cet oracle vienne un petit peu ici nous dire quelque chose. Ok, nous avons la puissance qui est sortie, super. Donc la puissance ici nous dit, dans la carte numéro 16, elle nous dit... Assumez votre véritable puissance. Ne dissimulez plus qui et ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs. Ici, l'empereur. Moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie. Forte énergie ancestrale. Ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Mon pouvoir est réel et grand. Voilà ce que vous devez vous dire, hein, tous les jours. Hein. Si la nuit est claire, sortez et levez les yeux au ciel. J'espère que vous verrez les étoiles scintiller. Si vous êtes vraiment chanceux, vous pourriez même voir la voie lactée tourbillonnante se répandre à travers l'obscurité. Et puis, là, voilà, la pleine lune indéniable dans sa gloire et son pouvoir. Elle déplace la Terre elle-même, la stabilisant en orbite. Elle joue avec les mers. Elle est l'objet de dévotion, l'inspiration de nombreux poèmes, le royaume de déesses, et elle était là, témoin silencieux, lorsque le tout premier être humain s'est levé sur deux jambes et l'a vénérée.
Génération après génération, nous nous sommes tenus pieds nus sous cette pleine lune, sous cette même lune, priant, offrant notre intention, dansant et attirant en nous son gracieux pouvoir. Vous êtes fait de la même matière tourbillonnante qu'une étoile. Vous êtes pure possibilité en constant changement. Renouvellement et transformation. Prenez le temps de reconnaître ce pouvoir en vous et de vous en réjouir car votre prochaine étape est le précurseur de votre futur moi. Voilà. La pierre métal en ce moment c'est la pierre de lune, pardon. La pleine lune, j'allais dire. La pierre de lune, vraiment pour mettre en valeur cette puissance, on va dire, hein, par rapport à cette pleine lune. Donc voilà, le message est clair pour vous. C'est très important que vous l'intégriez. Donc il va avec le reste du jeu, du tirage de cartes que vous avez eu aujourd'hui par rapport à cette pleine lune du 30 novembre. Pour finir, un message de l'univers, on va dire l'univers vous veille sur vous. On va regarder le message pour vous pour le 30 novembre 2020. Finir cette année en beauté, on va dire, il nous reste le mois de décembre. On va espérer que tout se passe bien. En tout cas, ici, on vous dit vraiment d'être déterminé, de ne pas lâcher, de ne pas vous laisser faire, de penser les blessures, hein, parce qu'il y a vraiment des choses que vous avez peut-être vécues qui sont difficiles. Donc on ne lâche rien hein, dans cette stratégie et dans cette puissance pour finir l'année 2020 qui était quand même incroyable, on va dire, hein, c'est historique. Donc dans tous les sens du terme et dans tous les domaines. Donc on va continuer avec le message du 30 novembre, le message de la pleine lune du 30 novembre 2020. 30 novembre 2020 pour cette pleine lune. Un message. Voilà. Alors, j'en ai eu plusieurs. Je suis obligée de continuer parce que j'en avais plusieurs cartes. Un message. Voilà, super. Elle est arrivée quand même. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. En gros, restez toujours gonflé comme ce ballon au niveau de l'amour. Même si on essaye de percer et de vous enlever cet amour que vous avez des uns et des autres et pour vous-même, eh bien restez toujours gonflé, laissez ce cœur gonflé d'amour. Même si on essaye encore de percer comme des flèches, hein, vous pensez ce cœur pour qu'il puisse gonfler, toujours rester gonflé. Ici, cette carte, elle le dit encore, lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Objectif, c'est l'amour, toujours. Hein. Gonfler cet amour pour cette pleine lune, elle vous le demande. Donc la stratégie, elle est là. Mettre en avant l'amour. Même à travers la lentille, à travers un petit bout de lumière, on voit quand même l'amour. On doit le laisser venir à nous. En tout cas, même si ça fait vraiment des petits... si vous avez juste des petits messages hein, et que vous ne percevez pas cet amour, même à travers un tout petit tunnel, hein, au fond du tunnel, il y a toujours l'amour qui reste le plus fort, la plus forte des énergies. Donc vous devez rester avec cette énergie, cette puissance, parce que de toute façon c'est une puissance hein, qui a un fort pouvoir pour apaiser ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne pleine lune. N'oubliez pas de faire vos vœux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour les prévisions du mois de décembre que je prépare pour vous les télécharger sur la chaîne YouTube de Bellune, sur ma chaîne. Donc vous verrez bientôt les prévisions du mois de décembre pour 2020. Je prépare aussi celle de janvier et puis vous donner les prévisions de toute l'année 2021 avec la roue. La roue de fortune, non. La roue, les 12 maisons, voilà. Et puis aussi d'autres petites nouveautés, donc voilà. Donc préparez-vous aussi, peut-être que je ferai un live, hein, je l'ai dit, sur YouTube, je le ferai. J'essaye de trouver le temps de le faire. Je vous dis à très bientôt.